Chaque 21 mai, le monde célèbre la Journée internationale du thé, soulignant le rôle économique, culturel et social de cette plante millénaire. C'est dans cet esprit que nous vous emmenons à Ndou, dans le nord-ouest du Cameroun, à plus de 2000 mètres d'altitude. Ici, le thé n'est pas simplement une culture, c'est un héritage vivant. Une tradition silencieuse, enracinée dans la terre, transmise par les mains et les saisons. Introduit par les Allemands en 1928 à Tolé, le thé a connu un essor dans les années 1950 avec la création des plantations publiques. Mais en 1994, en pleine crise économique, l'État propose les 3 grandes plantations à la privatisation. Cela marque un tournant. Les conditions de travail se dégradent fortement. Majoritairement impliquées dans la cueillette, les femmes ouvrières initient un long mouvement de grève dénonçant à la fois la corruption entourant la revente des jardins de thé et les décisions prises depuis le Cameroun francophone, alors que les plantations sont situées dans les régions anglophones. En parallèle, les chefferies Bakweri revendiquent la restitution de leurs terres ancestrales confisquées durant la colonisation allemande. En octobre 2002, les plantations sont revendues à un consortium sud-africain et deviennent la Cameroon Tea Estate, gestionnaire actuel des sites de Ndou, Tolé et Djoutissa. Derrière ce consortium figure notamment l'homme d'affaires Baba Amadou Dampulo, l'un des plus grands investisseurs privés du pays. Originaire de la région de l'Adamawa, il est connu pour ses activités dans l'immobilier, les télécommunications et l'agro-industrie. À travers son groupe Baba Dampulo Group, BGP, il prend le contrôle de plusieurs actifs, dont les plantations de thé, dans une logique de privatisation soutenue à l'époque par l'État. Cette reprise suscite à la fois espoir de relance économique et controverse sur la transparence des opérations, et la répartition des bénéfices sont finalement revendus à un consortium sud-africain et deviennent la Cameroon Tea Estate, gestionnaire actuel des sites de Ndou, Tolé et Djoutissa. Chaque jour, des cueilleurs sélectionnent les jeunes pousses de thé. Dans les usines de Ndou et Tolé, le thé est transformé selon les méthodes CTC et orthodoxes. Résultat, un thé dense, corsé, apprécié en Afrique centrale et au-delà. En 2014, la Cameroon Tea Estate annonçait un objectif, quadrupler sa production d'ici 2017. Mais l'objectif reste inachevé. Les tensions sociopolitiques, le manque d'investissement et l'usure des équipements ont freiné cet élan. Entre 2015 et 2023, la production est passée de plus de 6000 tonnes à moins de 2500. À cela s'ajoutent des arriérés de salaire, parfois 55 mois, et une dette globale estimée à plus de 81 milliards de francs CFA. Le thé camerounais fait face aussi à une pression concurrentielle sur son propre territoire. Sur les marchés urbains, les thés importés, souvent moins chers, dominent. Le thé local peine à se distinguer malgré ses qualités. Selon le ministre camerounais du Commerce, le marché national du thé est confronté à une concurrence sans règles. Les importations de thé, notamment asiatiques, entrent sans normes de contrôle claires, créant une distorsion de concurrence au détriment des producteurs locaux. Ces situations freinent non seulement la rentabilité du secteur, mais compliquent aussi les efforts de structuration d'une véritable filière nationale. La consommation de thé au Cameroun progresse lentement, portée par les classes urbaines. On le boit au petit déjeuner, en infusion bien-être ou lors d'événements sociaux. Pourtant, à peine 10% du thé produit localement est consommé sur place. Le reste est principalement exporté comme thé de milieu de gamme vers d'autres pays africains, notamment le Tchad et le Soudan. Fait surprenant, la majorité du thé consommé au Cameroun est importé notamment de Chine, souvent en vrac ou conditionné localement par des marques de grande distribution. Ce paradoxe illustre à la fois le potentiel inexploité du marché national et les défis d'un secteur local qui peine à capter sa propre demande. Depuis 2016, l'État a repris la pleine propriété de la CDC et soutient la diversification agro-industrielle. Des efforts sont en cours pour redémarrer des sites arrêtés, rénover les outils de production et améliorer la traçabilité des produits. Dans cette dynamique, Cameroon Tea Estate envisage également un repositionnement stratégique, se tourner vers le secteur haut de gamme. L'entreprise explore de nouvelles techniques de culture et de transformation, ainsi que des pistes de certification bio ou équitable. L'objectif est clair, se différencier sur les marchés internationaux par la qualité plutôt que par le volume et viser une clientèle plus exigeante et mieux rémunératrice. À Ndou, les ouvriers continuent leur travail malgré les incertitudes. Ils parlent d'espoir mais aussi de fatigue. Chaque feuille cueillie est un acte de foi dans l'avenir. Le thé de la CDC est plus qu'un produit. C'est une culture, un territoire, un emploi, une mémoire. Aujourd'hui encore, la production stagne sur la barre des 3000 tonnes, loin des niveaux d'autrefois. Et pourtant, l'histoire n'est pas finie.
Dans un contexte où la consommation locale progresse, où les consommateurs recherchent des produits tracés, locaux, équitables, le thé de Ndou a toute sa place. Ce qu'il lui faut, une valorisation cohérente, un marché protégé, une chaîne modernisée. Car derrière chaque sachet de thé camerounais, il y a un champ, une usine, une famille. Et peut-être aussi une partie de notre avenir.